Alors, depuis quelques semaines, on travaille sur un thème. Alors, on va prendre des mots, on va dire français. C'est l'épanouissement, l'épanouissement. Comment être joyeux et Yitzhak, qui veut dire le bonheur, la joie, et la Géoula, c'est-à-dire être libéré. Parce que Yitzhak, c'est aussi lié à la Géoula, comme on a vu plusieurs fois que quand Mashiach sera là, il n'y aura que Yitzhak qui sera appelé Avinu. Donc concrètement, comment arriver au niveau de Yitzhak et de Géoula personnelle? Alors, si on repose un peu la question, notre Neshama, c'est-à-dire quel rapport entre on va dire euh, quel rapport on va dire l'épanouissement de l'âme et le bonheur, ben en fait, c'est très simple. C'est que notre âme, c'est nous. Elle est enfouie dans le corps, dans l'âme animale. Donc, ces deux choses-là ont un rôle comme du béton pour le téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre l'âme et sa source. Ça veut dire le niveau de Knesset Israël, Malchut de Hatiout, pour être technique, c'est-à-dire d'où elle vient, donc Dieu. Donc, elle a une forme de mélancolie. Et, euh, et en réalité, il y a un mal-être dans l'âme puisqu'elle est déconnectée de sa source comme un enfant qui est séparé de sa mère. Et le bonheur, c'est de reconnecter mon âme avec sa source en travaillant, en raffinant le corps et l'âme animale pour qu'ils n'ont plus le rôle de voilement, mais au contraire, on nettoie, c'est comme deux vitres qu'on va nettoyer. Et là, la connexion, la vision la connexion va se reproduire elle-même, elle va être intensifiée parce que ces deux formes de voilement vont avoir un rôle de loupe. Donc ça va amplifier en fait la connexion. Donc, et quand on est comme ça, en fait, on est heureux. On est bien dans sa peau. Bien dans sa peau. C'est un jeu de mots qui marche bien. Euh, et on peut très bien se mentir, se fourvoyer à travers le plaisir intellectuel ou le plaisir émotionnel ou le plaisir corporel. On peut écouter une conférence sur la philo, on peut lire une histoire avec de l'émotion, aller faire un massage de kiné. Donc ça crée des plaisirs euh, dans ces trois niveaux-là. Aller boire de l'alcool, aller se payer des vacances. Mais tout ça, ça fait vibrer des outils de l'âme et pas l'âme. Tout ça là, qu'on a dit, l'intellect, les émotions, le corps, c'est une expression, c'est un outil de l'âme, mais l'âme, elle est à part entière, et elle a besoin, tant qu'elle n'est pas apaisée, il y a une forme de mélancolie et qui nous fait souffrir. Voilà. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui se cherchent parce qu'ils n'ont pas compris ça. Entre parenthèses, la chassidoute, et là on va encore un peu plus expliquer pourquoi, a cette capacité-là, en dehors du plaisir intellectuel, à avoir un langage qui parle à notre âme et qui crée un apaisement. Tous vos élèves, parce que Baruch Hashem, je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui font des cours de Torah, chassidoute, et que vous avez des réussites grâce à Dieu. En réalité, c'est pas que les cours que vous faites, ils sont mieux faits que d'autres, c'est que vous utilisez un outil qui s'appelle la chassidoute, et quand elle est expliquée de manière chabad, c'est-à-dire quand elle est bien expliquée, en fait, l'impact que ça a sur vos élèves, c'est que vous êtes le Kéli, le Tsinor, pour permettre aux âmes d'être apaisées
Donc, c'est le secret de votre réussite. Si vous ferez la halakha ou la gemara, vous n'aurez pas forcément le même résultat parce que la gemara ou la halakha vont pas toucher la même chose. C'est des études de la galoute, donc ça n'a pas le même impact. Ça rentre pas directement dans l'âme. Alors, donc comment on fait? Alors, on a expliqué la semaine dernière avec Abraham et Yitzhak et Yaakov, et là, on va aller un peu, on va continuer dans cette explication. Alors, si vous voulez, il y a deux écoles. Et nous, il y a deux écoles, et nous, on a dit que il fallait Abraham et Yitzhak. Et là, on va continuer dans ces deux démarches différentes qui, on va se rendre compte, datent depuis la Gemara, quoi, depuis donc, le Chumash, la Gemara. Et le Rabbi, dans notre génération, il a insisté qu'aujourd'hui, on ne doit plus on ne doit pas passer par Tshuva Tata'a, mais Tshuva Il'a. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ces mots là maintenant, mais c'est écrit. Donc, Tshuva, alors, ça, c'est un peu technique hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très grave, mais pour ceux qui connaissent, Tshuva Tata'a, c'est le modèle de Yitzhak, et Tshuva Il'a, c'est le modèle d'Abraham. Donc, le Rabbi, il dit aujourd'hui, on est en Tshuva Il'a. Vous voyez, c'est encore une. Voilà, mais on va rentrer un peu plus dans cette technicité. Alors, le cours d'aujourd'hui est basé sur une Gemara, une Mishnah, qui dit Ketsan meragdi Tanora Banan, Ketsan meragdim lifnei akala, Bet Shammai omrim kala komot shehi, Bet Hillel omrim kala na'a machasuda. Donc, il y a une Mishnah connue qui dit comment on danse devant la kala. Bet Shammai, ils disent ben, on parle de la kala selon c'est telle qu'elle est réellement. Et ils disent, on dit Kala comme tu es belle et comme tu es Chasouda, comme tu es une femme bien. Donc c'est quoi la discussion? C'est que Beth Shammai, il dit, alors la problématique c'est que on danse devant la Kala pour la valoriser aux yeux de son mari, pour faciliter le ichoud, faciliter le mariage. Donc quand il y avait les notables de la ville, les rabbinim qui chantaient devant les louanges de la Kala, ça créait un désir de créer un lien plus fort parce qu'elle était à ses yeux importante. Et Beth Hillel, il dit on peut mentir. Littéralement, après, si on rentre dans les détails, peut-être qu'on va trouver d'autres choses, mais littéralement, on dit des choses, on dit comme elle est belle, même si elle n'est pas belle. Voilà, ça c'est la Mishnah au niveau littéral. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, il pose plusieurs questions. Pourquoi on danse devant la Kala et pas devant aussi le Khatan? Euh, on va voir. Alors là, je ne veux pas forcément répondre à cette question, mais sachez que la question est posée. D'où vient le mot Shamaï? Quel est le sens du mot Shamaï? Le mot Hillel aussi. Quel est son sens? Comme on dit, chaque nom a une connotation. Euh, le mot Kala, hein, le mot Kala qui veut dire marié, mais quel est son sens un peu plus profond? Et voilà. Ah oui, et une dernière question. Le mot Chasouda, c'est pas Chassida, c'est au futur. Vous voyez. Elle va être une Chassida. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas de ce qu'elle est? Pourquoi le mot, si on émet Dakdek dans les mots, c'est à venir. Voilà. On va essayer de décortiquer et d'interpréter cette Mishnah en mode mystique, en mode chassidoute, et en même temps, on va comprendre toutes ces choses-là. Euh, Alors, si vous voulez, le problème, donc en gros, on va expliquer la Mishnah d'après la Chassidoute. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que euh, l'homme et la femme sont par définition opposés. Ezer kenegdo. Donc le mariage est compliqué. Le yichud, c'est quelque chose de compliqué.
Et cette problématique-là, elle existe aussi entre, si vous voulez, nous et Dieu. Parce que, en réalité, si je m'écoute, si je me laisse aller, ben, en vérité, j'ai envie d'être moi-même. Et d'aller vers Dieu, il y a une forme d'annulation du moi qui fait qu'il y a une forme de sacrifice. Adam qui écrive Mikem Korban. Et donc, c'est contre-intuitif. Mais si vous voulez, on peut revenir à nous-mêmes en miniature. Quand on te dit, il faut aller vers Dieu, tu dis, bah, pour aller vers Dieu, je dois sacrifier une part d'ego de moi qui est contre nature. Et juste pour finir le lien, et cette attitude-là implique forcément aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu. Par contre, quand je suis loin, je n'aime Dieu, j'en invente un, et les autres, je les aime pas comme moi-même. Je les aime quand ils me servent, quand ils sont dans mon camp. Vous voyez? Alors, comment on fait? Donc, ce que je vous dis, si vous voulez, on le vit tous à un certain moment. Faut bien comprendre. C'est-à-dire que on va pas le vivre grossièrement, où on va avoir envie de faire un meurtre, mais on va pouvoir vexer une personne, la faire taire, l'ignorer, euh, parce qu'elle nous dérange. Vous voyez? La jalousie, etc., etc. Donc, donc, le problème, c'est que quand on va toucher en moi ma faiblesse à ce niveau-là, j'ai pas la force. Vous voyez? De me dépasser. C'est trop dur, c'est difficile, on me demande de sacrifier une part de moi. Alors, comment on fait? Alors, on t'informe que ton âme divine, donc l'âme numéro un ou 2, je ne sais pas, elle est Kala. C'est quoi, elle est Kala? C'est comme elle est la mariée de Dieu. Mais dans le mot Kala, il y a le mot Kaluta Nefesh. Ça veut dire que ce que tu ressens comme égoïste, ce que tu ressens quand tu ressens ton corps, c'est ton conscient. C'est la partie consciente que tu as. Mais en réalité, au fond de toi, ton âme, elle est fan de Dieu. Elle est, le mot fiancé vient du mot extase, désiré. Elle, toute sa vie, l'âme attend avec impatience de retourner chez Dieu, comme un enfant veut retourner chez sa mère. Et c'est pour ça que l'âme, on l'appelle un nitzutz. Nitzutz Eloki, une étincelle divine. Parce que l'étincelle, quand elle se rapproche de sa source, elle veut retourner à la source, comme la flamme qui monte vers le haut. Donc, le mot Nitsutseloki nous informe de qui on est, et le mot Kala nous informe aussi de qui on est. Et on te dit, il y a ce que tu sais de toi, et il y a ce que tu ne sais pas de toi. Mais ton inconscient est comme ça. Alors tu vas dire, mais comment? Moi, je me comporte mal, moi, je pense mal, moi, je suis dans la boue. Donc, normalement, l'être humain est le résultat de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Alors, on te dit, il y a une part de toi qui n'est pas le résultat de tes actions, de tes pensées, de tes paroles. Il y a quelque chose en toi qui est comme ça, et sa nature, c'est de vouloir retourner chez Dieu, qu'on appelle le Chelek Eloka. On appelle l'âme divine, qui est une part de Dieu. Et il faut savoir, il faut être au courant, il faut se le dire, qu'au fond de moi, je suis dans cette nature-là. Et on appelle ça la Emouna. En d'autres termes, on appelle ça la croyance en Dieu. Le mot Emouna, qui dit croyance, donc ça enlève la notion, excusez-moi, ça enlève la notion de, pardon, hop, la notion de réflexion. Il y a une part en moi qui ne réfléchit pas, qui est, voilà, c'est ma croyance, c'est moi. Et vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais à quel moment c'était que cette âme-là, elle
on la voit chez les gens qu'on appelle des Rechaïm, des gens qui font des Averot. Alors, l'avait étudié à plusieurs reprises. C'est que cette âme-là, il arrive qu'elle sort de sa torpeur, elle sort comme un volcan de la boue du corps de l'âme animale, même si on ne l'a pas travaillé. C'est le jour où elle est confrontée à un événement qui, qui la provoque profondément. Je pense que c'est ce qui s'est passé un peu en Israël. Mais en général, on prend l'exemple de Avodazara. Si on lui dit c'est la conversion ou la mort, et ben, donc trahis ton Dieu. Là, cette information a une tendance à communiquer, à traverser les murs et tout. C'est comme les Apple, là, il y a SOS, on communique directement par les satellites. Et là, on voit des gens, de manière complètement surprenante, ils mangent pas cachère, ils font toutes les fautes de la terre. Mais là, ils te disent, bah, je suis prêt à mourir, mais on dit, fais semblant, je peux pas. Pourquoi il peut pas? Parce que quand on réveille, quand on secoue le tout et qu'il y a un tremblement de terre et qu'elle sort, bah, elle est avec sa nature. Et là, elle te dit, bah, moi, j'y vais. Voilà. Ça, c'est qui je suis. Donc, en gros, si vous voulez, ce qu'on a fait là pendant 20 minutes, on a décrit, et je pense que c'est des sujets qu'on avait déjà un petit peu vus, mais c'est bien de se le rappeler, on a décrit ma carte d'identité. Voilà qui je suis. C'est très important de se le rappeler parce que une des techniques du mal, mais pas que du mal religieux, même dans la vie, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation. Alors des fois, on le fait sans s'en rendre compte, quand on se décourage parce qu'on se dévalorise. On est comme des, vous savez, on est comme des sauterelles. C'est la phrase que Dieu n'a pas pardonnée. Quand on se dit on est qui je suis par rapport à. Et ça, il n'y a pas pire en fait, parce que quelqu'un qui se dévalorise, il n'a plus la force de se battre. Donc ça s'appelle l'orgueil, l'orgueil caché, hein. Donc il faut absolument savoir que je suis essentiel parce que j'ai une part de l'essence de Dieu en moi et que cette chose-là n'est pas touchable, n'est pas salissable, n'est pas atteint, n'est pas impactée par mes actions et que ça, c'est mon vrai moi. Mais le problème qu'on a, c'est qu'au quotidien, bah, je la ressens pas. Elle est en mode maquif, elle est en mode superficiel. Parce que mon âme et l'homme est le résultat de ses actions. Et quand je pense mal, je grandis mon cerveau dans le mal. Quand je ressens mal, je grandis mon cœur. Si j'agis mal, mon corps aussi. Et mon âme est enfouie et je suis pas, c'est-à-dire que même si mon âme, c'est ma vie, mais moi, je suis le résultat de ce que je fais. Et ce que je fais au fur et à mesure, ben, le tartre, il augmente, et ben, ce qui me parle, c'est combien je vais acheter. Je vais faire de l'immobilier, je vais partir en vacances, acheter une voiture. C'est ça c'est cette partie-là qu'on perçoit. Et là, là, je suis pas forcément fan de Dieu. Alors, comment on fait? Alors là, vous avez deux écoles. Beth Shammai, qui te dit. Alors les deux, ils sont d'accord qu'il faut réveiller la Kala, qu'il faut réveiller la Neshama. D'accord? Ketsan Meragdin, comment on danse? Alors, on n'aura pas le temps de parler de la danse, on en a déjà parlé un petit peu. C'est qu'on te dit comment faire pour, 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 pour allumer, éveiller l'âme pour que, on va dire, malgré ma nature qui m'amène vers le bas, je vais on va dire, on va dire, se débourber, je ne sais pas si ça se dit en français, pour se reconnecter. C'est-à-dire que mon âme est rentrée dans le corps, dans l'âme animale, pendant 13 ans ou 12 ans, donc je suis je suis dans le marasme. Et en fait, le but, c'est de ressentir le kala, c'est de ressentir l'extase. Alors, donc les deux rabbins, ils te disent, je vais vous dire comment il faut faire. Vous voyez? Ketsad meragdim lifna akala, comment on va donner la force à l'homme qui, a priori, est dans un monde matériel, un monde créé, ou que tout l'amène vers un côté, comment faire pour aller de l'autre côté? Donc, en fait, c'est un problème qui date depuis tout le temps.
Alors, Bet Shammai, il te dit, il prend la chita de Yitzhak. Ceux qui ont suivi les cours d'avant, c'est la chita de, ben, il faut travailler avec ce que tu as. Donc, on va pas donner un verre d'eau à celui qui a soif, comme Abraham. On va lui dire, tu as soif, ben, creuse ton trou et va chercher l'eau qui est au fond du puits. Il dit, mais j'ai soif. Ben, vas-y, il y a de l'eau là-bas. Bosse, travaille-toi. Il faut, donc on te dit, on demande à l'homme de- d'être dans sa réalité et de combattre ses défauts pour faire jaillir en lui la lumière et pour se reconnecter à Dieu. Comme ça qui te dit creuse des puits. Là, c'est les rigueurs. Shamaï. Et le mot shamaï vient du mot shuma. Shuma des daïnés. Ça veut dire, ça veut dire que on évalue. Ça veut dire, shamaï te dit, on constate la réalité et on prend acte de ce qui est et on fait avec. C'est ça le mot shamaï. D'accord? Je vous lis des mots pour ceux qui ont envie. Lachon shuma dedaine, ader mamarazal, kol asam orchotav, shem machashem efsed mitzvah keneget srara, veshem kumo samin, shamin, shezemore al gvorot vudunim, shokel kol inyan er umaou. D'accord? Ça, c'est shamaï. Donc, c'est un modèle qui existe, c'est le modèle de la rigueur. On te dit, il y a une lumière en toi, cette lumière, elle est enfouie. Si tu enlèves la poubelle, tu nettoies le sale, et ben la lumière, elle va jaillir. Mais tu auras en fonction de ton travail. Tu veux de l'eau, creuse des puits. Itzhak. Alors, et là, qu'est-ce qui va se passer? Ta neshama va se révéler, parce que tu as fait le ménage, et là, tu vas être dans le mode de Yitzhak, tu vas être dans le mode de Géoula, et Bet Shammai, la halakha, elle est comme lui, comme Mashiach sera là. Et comme Yitzhak, on dit que comme Mashiach sera là, il restera que lui comme Avot, comme patriarche, comme référent. Vous voyez? Euh, Beth Hillel, il dit, non, Beth Hillel, c'est le monde du Chesed, le monde comme Abraham, il te dit non, on ne peut pas faire ça. C'est pas le modèle d'aujourd'hui. Le modèle d'aujourd'hui, c'est le modèle d'Abraham. Alors, le mot Hillel, avant d'expliquer sa chita, il y a deux sens. Alors, je vais prendre dans les mots. Hillel, c'est Beilou Nero al Roshi. Ça vient du mot faire éclairer la lumière, allumer la lumière qui a comme une aura sur l'esprit, au-dessus de sa tête. Ir Nero al Roshi. Et c'est quel rapport l'allumer la lumière? C'est c'est chesed. Ça veut dire que quand j'allume la lumière, je vais donner à l'autre de la lumière qui n'est pas produite par lui-même. D'accord? Donc c'est comme si tu vas donner à l'autre un verre d'eau. Deuxième pirouge du mot Hillel. Le mot Hillel, ça vient du mot Hallel, qui veut dire compliment, shvachim. Euh, alors on va voir après, c'est la méthode. C'est la méthode comment faire pour pour arriver au niveau du Hillel. On va voir après. Je ne veux pas trop embrouiller. Voilà, donc en gros, Hillel, il te dit, on ne va pas euh, essayer de travailler avec ce que j'ai, comme Yitzhak. On va essayer de tricher un petit peu et on va essayer de demander de l'aide. On va demander un verre d'eau, comme Abraham qui recevait les gens gratuitement, pour avoir une force de l'extérieur pour pouvoir éveiller la connexion de mon âme avec ma source et et me transformer en quelqu'un de bien. Et c'est ça qu'il dit, pour réveiller la Kala, pour réveiller l'extase de la mariée,
on lui dit comme tu es belle, comme tu es généreuse, même si c'est faux. Et donc, on n'est pas dans l'état, on est dans ce qu'on souhaite arriver. Et là, on dit qu'Alana, là, va chassouda, elle deviendra chassida. Par le fait que je l'ai complimenté, par le fait que je lui ai donné une force extérieure. Donc ça, c'est le travail d'Abraham. Ça s'appelle tchouvaïla. C'est le travail qui n'est pas réellement absolument vrai, mais c'est le travail, c'est la méthode qui correspond à ma génération, à mon époque. D'accord? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Alors là, je vais rentrer un petit peu dans les mots. Là, on a décrit un petit peu les deux méthodes, les deux approches. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail comme on fait. Mais avant de rentrer dans le détail, donc je voudrais résumer tout ça. Si vous voulez, on a un problème. On a deux problèmes. Le premier problème, c'est que je suis malheureux parce que mon âme est étouffée. Et deuxième problème, c'est que j'ai pas envie d'y aller. Parce que mon âme animale, ce que je suis naturellement, bah, j'ai envie de regarder des films, de gagner de l'argent, d'être respecté et tout et tout et tout. Et cette démarche religieuse, elle m'agace, quoi. Alors, deux réponses, on te dit, sache qu'à un moment donné, bah, c'est ton but et que il y aura, ça va, à un moment donné, ça va ressortir. Et deuxièmement, on te dit, il faut une démarche, tu peux pas te laisser aller. Et ça, c'est accepté par l'humanité dans toutes les religions, dans tous les mouvements où il y a une forme, une démarche intérieure. On sait qu'il faut aller vers la spiritualité pour être apaisé. Il y a deux écoles, une école qui n'est pas adaptée aujourd'hui et une école qui est adaptée. C'est Abraham et c'est Hillel. Et c'est, comme le rabbi dit, dans notre génération, c'est Tchouvaïla. Maintenant, concrètement, dans le quotidien, comment je fais? Alors, je vais vous lire un petit texte du Hadmoraïm Emsaï qui développe ce point-là. Alors, ça, c'est un Mahamar dans l'écoute des Torah, hein, ce que j'ai fait, petit morceau de Mahamar. Et là, dans ce Mahamar, il y a une petite parenthèse du Hadmoraïm Emsaï qui rentre dans le détail. Alors, je traduis. Il dit Yesh bet deot halukot bedarkei Hashem ha'amiti. Il dit il y a deux façons, deux démarches spirituelles. Il y a étant donné que l'homme, il est loin de Dieu, parce qu'il est gas, il est chomri, et qui sait, en plus, il est épais, il est matériel, et il s'est encore plus matérialisé par toutes les ta'avot qu'il a, tous les plaisirs de la vie, comment je peux avoir un vrai lien avec Dieu? Comment je peux réveiller cette caloute en effet? Je peux pas. T'es pas au deuxième étage, dans la cave, quatrième sous-sol. Alors, il dit, הנה יש אומרים, דוודאי אי אפשר שיבוא אדם החומרי לבחינת השלמות בדבקות במוח השגה בגדולת השם ובליבו להתפלל. Il dit, il y en a qui disent, on peut pas, mon cerveau ne peut pas se connecter à Dieu, et ni mes émotions, ne peut pas être ému par Dieu. Qui m'achare sheita eret atzmo mikol psolet v'tuma benikayon gamo, belev ou bemaase. Seulement si je nettoie de tous les saletés mon cœur, mes actes, Vegambero ou sigoufim la gouffe, et s'il faut même faire un travail de sigoufim, de mortification, Ajizaker chumri me'at, que je nettoie petit à petit, Az yuchal la geshet et la kadosh, la kadosh, et dabek belokim bemor, et là je pourrais me connecter à la divinité. Alors, Kolzman shelonik ar gufo venizarer le gamre, mais tant que j'ai pas fait ce travail-là, er yikarev b'moum ou pogam et la kadosh à Elion, comment est-ce que je peux vouloir m'approcher à Dieu quand je suis dégueulasse, dégoûtant, pardon. Mais voilà. Et donc, voilà, il décrit le travail de Beth Shammai, il décrit le travail de Yitzhak, il te décrit le travail de Shuvah Tata, ce qui est normal. Tu invites des gens chez toi, il faut que la table soit propre. Ok. Si t'es sale, on t'invite pas. Ok. Tu veux que ça connecte, tu nettoies tout, t'enlèves toute la poussière et tout. Voilà. Derze nikra aala mimata le mala.
כמשל שני בני אדם, אחד עומד למעלה והבית עומד למטה, שיש בית דרכים שהתחברו, שדרך האלף איש שיעלה את הארטון למעלה. Il dit, vous avez deux hommes, un en bas, un en haut, qui veulent se connecter. Ben, le premier chemin, c'est celui qui est en bas, il remonte vers le haut. Omnam, Adéa, bête, cependant, la deuxième avis, qui est Beth Hillel, ou Avraham, ou Tchouvaïla, ou le Efer. Dai, Miché, ou Bechocher, Velora, Or Elohim Eolam. Si une personne, elle est dans l'obscurité, elle n'a jamais vu Dieu, elle est dans son monde. Bema Isacher et Atzmo. Comment, comment il va faire pour se nettoyer? Iter libo, ou marshavotav, ou midotav, achumiyut. Comment il va pouvoir enlever ses mauvaises pensées, ses mauvaises émotions? Imou achuz de kashour, ba'asher usham, sachant qu'il est dans la boue. Tu lui dis, sors. Il te dit, mais sors de quoi? C'est ma vie. C'est comme le cochon, il est heureux dans sa boue. Il fait une vanne, il voit qu'il est blessé, il est content. Il dit, ah, je l'ai bien eu, hein. Ou tu voles un peu, tu dis, ah, ça. Tu dis, sors là, tu dis, pourquoi je suis là? Et là, Etsa, Youtsa, Shiamar, Beliboro. Demande le conseil qu'on lui donne. Agam, chez Noraoui, la Halot, Mitzad Goufo, chez Onisdacher, Velo, Bemasse, Atova, Karaoui, même si il mérite rien. Alors là c'est intéressant, je pense que c'est un peu nouveau, parce que c'est concret. Et c'est comment je fais, moi, pour réveiller le côté de Abraham, le côté de celui qui me tend la main. Mais je suis seul. Si j'ai un rave qui me fait des compliments ou un rabbi qui me donne de la lumière, bon, voilà. Mais là, je suis seul. Comment je fais? Mikol Makom. Donc là, on va voir qu'on peut s'auto-avrahamitiser. J'ai inventé un mot. Je suis auto-Hillel. Auto-Hillel. Bon. Sans recevoir un dollar. Exactement. Je suis dans les mots, hein. Mikol Makom Yuchal Nakot et Tatsmo. Vous voyez, je peux me nettoyer. Mikolra, aliede shia iret nafsho be'ora eloki be'asaga shebemoar velev gam beyeter mikefi midato ve'shiura dile. Il dit, je peux me nettoyer de tout le mal en me faisant éclairer dans mon âme avec une lumière divine, be'asaga à travers ma réflexion et mes émotions sur des sujets qui sont au-dessus de mes niveaux. Vaza or dochet achocher. À ce moment-là, la lumière que je vais aller me connecter en étudiant un Mahama, en priant, ça allèle. Je vais méditer sur Dieu, sur comment Dieu il est Havaïe, et que Havaïe c'est Elohim. Vous voyez, je fais des louanges à Dieu, pas comme Dieu il est le créateur, mais comme Dieu il est en tant que Dieu. On avait vu dans l'autre Mahama. Pareil, je vais étudier des sujets qui vont m'allumer le cerveau et le cœur, bien que je suis pas, je suis encore au niveau de la halakha du niglé. Ou kenire b'chush sheba'ir or eloki betor hamoar va'alev me'at, comme on voit clairement, quand la lumière divine éclaire mon cerveau et éclaire mon cœur un peu, par exemple un cours de Chassidut, Miyad Ipol Kol Zohama. À ce moment-là, tout d'un coup, toute la Zohama, toute la saleté, elle va tomber. Au Khumriyut Agouf et toute la grossièreté du corps, elle va disparaître. Bo'ota Sha'a, à ce moment-là. Ad Asher Yassir Dato Velibol Gamre Be'evle Olam, au point que toutes les choses du monde ne l'intéressent plus. Au moment où j'ai étudié un Mahamar ou une Sikha avec eux, à ce moment-là, cette Sikha Mahamar, elle m'a touché. Et pendant ce moment-là, eh ben, mon moi est subjugué. Et bien que je ne me suis pas travaillé mes midotes, la preuve c'est qu'après je pourrais retomber. Et qu'avant j'étais comme ça. Mais à ce moment-là, la lumière elle arrive, je suis un chassid du Baal Shem Tov. On te dit, mais t'es un hypocrite. Dans 2 jours, tu vas recommencer. Ok. Donc ça veut dire que t'es pas complètement nettoyé. Donc t'es un menteur. Oui, c'est vrai. Kalana vachasuda. Au moment où la lumière elle rentre dans mon cerveau et dans mon cœur, à ce moment-là, je suis dans un moment de quelqu'un me donne un verre d'eau.
Aval kol od she'or Hashem naga bemoar velibo, tant que la lumière, elle l'a touché, dans son cerveau et dans son cœur, be'itpalut elokut be'asagot amukot, je suis émerveillé grâce à des réflexions profondes. Loirera ki Hashem amo, imo, à ce moment-là, le mal n'a pas d'impact parce que Dieu est avec moi. Qui lo yuchal ara la amod b'makom akdusha klalukal. Alors tu dis, mais pourtant, je me connais. On te dit, parce que quand la lumière, elle vient, le mal, il n'a pas d'emprise. Donc à ce moment-là, le mal, il se cache dans un petit coin, il est au chômage. Même si après, il peut revenir, comme on a vu ça à Yetziat Mitzrayim, que quand Dieu il s'est révélé pour faire sortir les Juifs, ah, ils sont sortis vite, parce qu'à ce moment-là, la lumière, elle est venue, ils étaient tous en extase, ils sont sortis, et quand c'est parti, ils ont dit, on veut retourner en Égypte. Ok, donc ça veut dire que ça s'appelle la Itaruta un réveil d'en haut. Donc quand moi je vais étudier un Mahama, une sira qui va me toucher ou une tfila qui va me toucher, alors là, à ce moment-là, eh ben, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la vérité, c'est pas Beth Shammai, c'est pas Yitzhak, c'est Hillel et Abraham, mais dans notre génération, la halakha elle est comme Beth Hillel. Donc c'est une méthode. Alors on va dire un peu, on retombe, ouais, effectivement. Alors on avait déjà vu, après tu peux profiter de ça pour travailler tes défauts. Mais en tous les cas, la avoda d'aujourd'hui, pour démarrer, pour réveiller le niveau de kalout, d'amour, on doit passer par cette méthode qui n'est pas complètement vraie. Derze nikram shacham milma le matin. Il dit ce chemin-là s'appelle du haut vers le bas. Il dit comme c'est l'exemple des deux hommes. Et là, c'est celui qui est en haut qui te tend la main pour te faire remonter. Donc ça, c'est le niveau de Beth Hillel. Et ça, c'est la avoda de notre génération. Voilà, Mais donc, oui. quand on dit Chasouda, ça veut dire que plus tard ce sera vrai. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est comme le démarreur, tu vois, c'est de créer l'élan. Et après, pendant un certain temps, tu es dans cet état-là, et après, tu peux, on va dire, essayer d'utiliser la méthode de Benjamin. Tu vois, et il faut. Mais le Icar de la Avoda, que si on étudie les deux avis, c'est que les deux avis sont vrais, Abraham et Yitzhak. Mais Mhm. aujourd'hui, en fait, on a besoin d'être accompagné. On a besoin constamment d'une lumière extérieure pour pouvoir, surtout en ce moment, quoi, dans notre génération, traverser les derniers moments de la galoute où l'obscurité est très forte. C'est tout le débat entre les chassidim et les mitnagdim. Avant d'étudier ça, il faut d'abord être baki bacha seposkim erlacha. On te dit oui, mais notre génération, pas possible, parce que c'est comme l'enfant du roi qui s'est évanoui et qui va mourir et qu'on va prendre le diamant, qu'on va le briser avec un petit peu d'eau. Même ça, le peu, ça, si une goutte rentre dans sa bouche, ça lui sauve la vie. Cet exemple-là, il est là. Ça s'appelle Hillel. Voilà. Alors, si vous voulez, et pour terminer, c'est une chita, c'est pas de la faiblesse. Plutôt, c'est une forme de faiblesse, on pourrait dire une forme de faiblesse, parce que le top, c'est Beth Shammai. Mais en tout cas, ça correspond à notre besoin. Donc, quand je sens que je suis en difficulté, à la place d'observer mes défauts, je vais observer la lumière. Voilà, messieurs. Question? Non. Euh, Shavuot une, tov. Bonne. une petite question. Oui, j'écoute. Ouais. Euh, ça veut dire qu'au final, puisque c'est ça qui amène Mashiach, c'est la chassidoute, ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement faux, c'est qu'on est obligé d'avoir ce faux pour avoir le vrai. Euh, C'est que le vrai s'obtient par le faux, donc le faux est vrai. euh, est-ce que, est-ce que le faux est vrai? Bonne question. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la révélation que tu as ne correspond pas à ton état. Alors, je vais donner un exemple pour tricher. C'est comme un soldat, quand il est dans la caserne, on lui exige d'être
d'avoir les chaussures cirées, les boutons bien faits, lacés, tu vois, et d'être là à l'heure au garde à vous. Et quand il est au combat, il est là, il est il est sale, plein de boue, des trous partout, pas de boutons, à moitié réveillé. Chez ceux qui sont mal rasés, ceux qui se rasent. Et pour autant, c'est un héros. Donc voilà, pour moi, c'est ça, tu vois. Et si quelqu'un lui dit, mais oh, t'es mal habillé, on va te dire, va que tu m'arrives à la cheville. Voilà. Donc, voilà, pour moi, dans ce machal, t'as ta réponse. Ça veut dire, c'est, on va dire, ça dépend du contexte, peut-être. Hmm. Ok, ok. Merci beaucoup. Dommage, à toi tout le monde. Salut. Bye.